Aujourd'hui, on va parler du Nintendo Direct qui se profile. Beaucoup de rumeurs indiquent que ce Nintendo Direct devrait être diffusé le 18 juin, soit mardi à 16h française, comme avancé par de nombreux leakers. Et ça me paraît totalement cohérent, donc peut-être pensez à réserver votre après-midi à ce moment-là. Mais bref, c'est pas le sujet, je vais plutôt vous faire part des jeux que je souhaiterais voir durant ce direct. Mais ce ne seront pas que des caprices de fans, je tenterai de réfléchir derrière, et après une envie folle, je vous dirai si le jeu voulu a des chances oui ou non de se concrétiser. Déjà, il me paraît évident qu'il n'y aura aucun jeu Mario pour cette fin d'année 2024. Non mais sérieux, depuis Wonder, on a eu Mario RPG, Mario Donkey Kong, Peach Showtime, La Porte Millénaire et Luigi's Mansion 2 HD, ce qui fait 2 nouveaux jeux, 2 remasters et un remake. Déjà, c'est énorme, il y a presque eu plus de jeux que pendant les 35 ans de Mario en 2020, mais après tout, il n'est pas impossible que la Switch se doit doter d'un dernier jeu Mario, mais sinon, lequel ça pourrait être? Personnellement, je voudrais que ce soit un Mario et Luigi. Alors même si le studio Alpha Dream a fermé ses portes il y a 5 ans, après 2 remakes 3DS qui n'ont pas été à la hauteur des attentes, le fait que le nom Mario et Luigi soit déposé par Nintendo pourrait signifier que la licence préparerait son retour. Alors évidemment c'est une annonce que j'aimerais voir, mais qui sera sûrement très improbable. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a déjà eu une tonne de jeux Mario et surtout 2 RPG dans le lot. Un troisième serait sûrement de trop, donc j'y crois pas trop, mais parfois une surprise est la bienvenue. J'espère que vous aviez compris que l'on va rester dans les licences Nintendo, mais évidemment on fera un petit point sur les jeux d'éditeurs tiers après tout ça. Et on va parler d'un jeu que l'on attend tous depuis près de 5 ans. Pour The Legend of Zelda, on a plein de possibilités. Même si je devais choisir ce que j'aimerais le plus voir, ce serait un remaster ou remake des Zelda Oracle de la Game Boy Color, soit dans le même style que Link's Awakening, mais alors faudrait l'améliorer et éviter les chutes de framerate, ou un style entre ce remake et A Link Between Worlds pour un rendu entre le cartoon et le plus, entre guillemets, réaliste dans les proportions. Ce serait intéressant pour la nouvelle génération de découvrir ces jeux qui sont vraiment oubliés malgré qu'ils soient uniques dans leur genre, et de toute façon Grezzo n'ont pas eu de sortie depuis Miitopia en 2021 qui n'était qu'un portage, donc en soi Link's Awakening était leur vrai dernier gros jeu. C'est parfaitement possible donc qu'ils sortent quelque chose. Mais c'est aussi possible que Nintendo ait prévu autre chose parce que sortir ces 2 jeux demande un peu plus de travail qu'une ressortie de Wind Waker et Twilight Princess en HD. Alors oui, on y revient, mais s'il y a du Zelda, il est bien plus probable que ce soit ces 2 jeux. Ils ont déjà été portés sur Wii U et seront donc super simples à porter sur Switch. Ils vont demander moins de temps et donc d'investissement pour une ressortie, vont faire extrêmement plaisir aux fans qui vont se ruer dessus pour les acheter et donc vont forcément être plus que rentables pour eux, et c'est compréhensible. On a tendance à les oublier, mais Nintendo n'est qu'une entreprise, et oui parfois elle peut faire des coups bas, que ce soit dans son droit ou non, mais doit aussi veiller à garder certaines idées pour plus tard, soit pour les étaler sur la durée de vie d'une console, soit en l'occurrence pour la nouvelle console, et j'aimerais beaucoup voir les oracles là-bas en y réfléchissant, pour comparer avec Link's Awakening et voir le gap entre les machines. Pour la saga Metroid, qui revient enfin sur le devant de la scène après une période creuse dans les années 2010, les remasters HD des Metroid Prime seraient parfaits, le 2 et le 3 pour une sortie à 3-4 mois d'intervalle, ça serait idéal, et j'aimerais beaucoup les redécouvrir de la même façon que ce remaster magnifique qu'ils ont sorti début d'année 2023. Et pour parler des autres sagas de Nintendo, je pense pas qu'elles auront un nouvel épisode à proprement parler, et ce pour plusieurs raisons évidentes. Déjà, il y a des séries qui ont été éditées et rééditées jusqu'à ce que tous les épisodes soient sur Switch. Je pense à Bayonetta, même si je ne serais pas contre une ressortie en boîte des 2 premiers jeux, et qui a eu le droit à 2 jeux exclusifs, ou encore la série Pikmin avec 3 portages et un nouveau jeu, ou même la série Kirby avec un nouveau jeu en 2D, un remaster 2D et même un nouveau jeu en 3D. Donc je pense que ça suffit. Et je dirais la même chose pour la série des Fire Emblem avec 2 épisodes inédits. On a aussi des séries qui historiquement ont toujours eu qu'un seul épisode par console et à juste titre, il n'y en a pas besoin de plus. Mario Kart, Smash Bros ou encore Animal Crossing. Alors Yoshi c'est autre chose, il y a eu juste la DS et la 3DS qui ont eu droit à 2 jeux Yoshi, mais sur les consoles de salon on l'a vu, c'est qu'un seul épisode. Et qu'en est-il des séries historiques laissées à l'abandon depuis ? On les oublie mais il est toujours possible de les revoir tôt ou tard. Personnellement je serais chaud de voir un nouveau Star Fox, qui soit inédit ou simplement un portage de Star Fox Zero par exemple, qui n'avait pas vraiment marché sur Wii U.
Je rajouterai aussi dans la liste un jeu Donkey Kong. Alors oui, on a déjà un épisode Switch, mais je compte ça comme abandonné, entre guillemets, puisque le jeu a 10 ans déjà, et qu'aucun nouveau projet a été lancé depuis, à notre connaissance. Après, sachant que c'est Retro Studios qui développe les Donkey Kong Country depuis le retour de la série sur Wii, ça m'étonnerait qu'on voit un nouveau jeu de sitôt, sachant qu'il galère déjà sur Metroid Prime 4 depuis 2019. Enfin, j'espère. Ou sinon un Donkey Kong en 3D, plus de 20 ans après le dernier, mais il y a possibilité qu'ils gardent ça pour la prochaine console. On aurait des possibilités un peu plus folles, comme un F-Zero, mais bon, même si on n'y croit plus vraiment, ou encore un portage de Punch-Out Wii pour un gameplay à la ARMS, ça serait pas chouette? Pour le cas des Xenoblade, bon ça serait pas un grand retour puisque vous le savez, l'épisode 3 est sorti il y a 2 ans à peine, mais je cale ici qu'un Xenoblade Chronicles X serait le bienvenu, pourquoi pas après tout. Et nous avons bien d'autres séries qui n'ont pas été représentées depuis longtemps, comme les Wario Land, Kid Icarus ou même les Mother. Mais alors que pour Wario ça serait plus que probable, il faut un peu plus rêver pour les 2 derniers malheureusement. Je verrais bien un remake de The Shake Dimension, perso j'avais bien aimé à l'époque. Enfin, on aurait beaucoup de gens qui souhaiteraient un Hyrule Warrior, mais se passant à l'époque de la guerre du sceau, mais je trouverais ça un peu trop répétitif par rapport à l'ère du fléau perso. Et si on parle des licences tierces, c'est pas impossible que l'on ait un rappel des nouveautés annoncées dernièrement, comme Sonic X Shadow Generation ou Lego Horizon, pour meubler une partie de la présentation. Sinon je parierais bien sur Hollow Knight Silksong. Ça fait 5 ans qu'il a été annoncé, et le fait que le premier jeu soit en jeu à l'essai et beaucoup d'autres indices qui montrent que oui, une date serait enfin annoncée pour ce jeu et chez Nintendo, peut-être pour une sortie initiale en exclusivité. Ça serait un bon argument pour les fans de l'univers pour acheter une Switch, si ce n'était pas déjà fait, en fin de vie la console, pour un des jeux les plus attendus de ces dernières années. Et je pense avoir fait le tour de ce que j'aimerais voir. Et en résumé, qu'est-ce qui pourrait tomber ? Il n'est pas impossible de voir des remasters de jeux Zelda tomber, je miserai sur les Zelda de la GameCube parce que le travail est tout fait, ils ont juste à les porter. Les Metroid Prime pour de nouveaux remasters magnifiques avant le Prime 4, bien que je miserai sur le Prime 3 en remaster sur la prochaine console en y repensant. Et à part ça, en autre licence Nintendo, on pourrait peut-être avoir Xenoblade Chronicles X, histoire de tous les avoir sur Switch, et sûrement du Star Fox ou même un Donkey Kong en 3D. Ça serait le moment parfait pour meubler si rien de tout ce que j'ai dit avant ne s'avère vrai. Et enfin les éditeurs tiers avec les jeux déjà annoncés les derniers jours ou tout simplement la dinguerie Hollow Knight Silksong, ça serait pas trop. Et à part ça franchement j'ai pas d'autre idée. Évidemment on peut pas tout connaître dans le jeu vidéo, bien que je pense qu'il n'y aura pas tant d'éditeurs tiers que ça qui soient intéressés par cette console en toute fin de vie, et on sait jamais ce que Nintendo peuvent nous préparer. Peu importe ce qui arrivera, j'espère que Nintendo nous régalera, que ce soit avec des remakes et remasters importants et pas inutiles comme celui de Luigi's Mansion 2, des nouveaux jeux ou même des retours inattendus de licences que l'on pensait perdus. Grazie mille, dites-moi en commentaire ce que vous voudriez voir au direct et soyez réalistes. J'espère que ce type de vidéo vous plaise en tout cas, c'était Red+, arrivederci.